il y a une forme de contestation répétée sur les calendriers électoraux, des débats concernant la légitimité des autorités, des débats concernant des projets de révision constitutionnelle controversés. Donc, on est en crise. On est dans une situation de crise. Donc, si on est dans une situation de crise, donc l'ordre politique ne peut pas, en quelque sorte, protéger les mécanismes des droits fondamentaux. Après la crise constitutionnelle, on va poursuivre. Après la crise institutionnelle, il y a aussi la crise sécuritaire. Aujourd'hui, c'est une crise criante parce que on trouve des foyers de gangs un peu partout en Haïti. Donc, des foyers de gangs un peu partout, des cas de kidnapping, des violences, des viols, etc. Eh bien, ces foyers de gangs empêchent les institutions de fonctionner normalement. À savoir, il y a toujours un déplacement des institutions d'un endroit à un autre. Donc, il y a quand même une forme de dysfonctionnement institutionnel, un roulement au niveau des institutions. Donc, des groupes armés contrôlent des quartiers, imposent des taxes informelles, organisent leurs propres règles et exercent une justice privée. Dans ce cas, cette forme de légitimité qui ne conforme pas avec des règles institutionnelles, ou du moins des règles placées par les autorités pour contrôler la situation, on tombe automatiquement dans une situation de violation des droits fondamentaux, c'est-à-dire violation de droit d'aller et de venir, violation de constituer un espace public pour partager des idées, pour échanger, parce que l'espace public fait partie aussi des droits de l'homme, à savoir les droits portant sur les libertés publiques. Donc, avec la montée des groupes armés, on est tombé automatiquement dans une forme d'informalisation du pouvoir. Donc, l'État, ou du moins la souveraineté de l'État, cesse d'unifier en quelque sorte. Il y a aussi l'affaiblissement des forces de sécurité, sous-équipement, pas de formation. Donc, l'institution qu'on appelle la police nationale, eh bien, se retrouve dans une situation tout à fait lamentable où la police ne peut pas, en quelque sorte, jouer ou du moins arriver à leur mission, à savoir protéger et servir. Donc, la police nationale se retrouve confrontée à un sous-équipement, un déficit de formation, une insuffisance d'effectifs et des problèmes de corruption et de politisation qui gangrènent l'administration publique. Donc, cette crise institutionnelle, eh bien, s'enracine dans des aspects à la fois sécuritaires, judiciaires, politiques, sociaux, économiques et autres. En dehors de cela, ces différentes crises institutionnelles, ou du moins ces crises politiques, nous présentent trois effets majeurs. Il y a une forme de déterritorialisation de l'État, la normalisation de la violence, la défiance généralisée envers l'autorité publique. Donc, ces éléments dysfonctionnent eh bien, l'administration publique. Donc, si ces éléments dysfonctionnent l'administration publique, on rentre dans cette crise, eh bien, ça va avoir des impacts considérables sur les mécanismes de protection des droits de l'homme. En dehors de la sécurité, on parle aussi de crise judiciaire, même si souvent les acteurs eh bien, préfèrent plutôt de l'ineffectivité de la justice. Il y a dysfonctionnement structurel parce qu'au niveau de la justice haïtienne, on retrouve qu'il y a des lenteurs excessives de nos jours. En ce qui concerne les recours pour la violation des droits de l'homme, eh bien, il y a quand même des lenteurs, même si on peut toujours avoir d'autres moyens pour contourner et essayer de procéder au recours par rapport à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, mais quand même, il faut passer par les juridictions internes. Donc, et la lenteur excessive de la justice, les grèves récurrentes, manque de moyens matériels, déficit de formation et corruption, ça gangrène la justice au niveau des structures. Donc, les dysfonctionnements structurels contribuent en quelque sorte à affaiblir les mécanismes de protection des droits fondamentaux. Et un grand problème au niveau de la justice aussi, c'est la détention préventive prolongée. Malgré les différentes initiatives organisées, que ce soit par les organisations ou les associations de défense des droits de l'homme, eh bien, il y a toujours un problème parce que à l'intérieur des prisons en Haïti, on retrouve des personnes, eh bien, et pendant 10 ans ou 15 ans, sans passer par devant leur juge naturel. Donc, cette détention préventive prolongée, eh bien, contourne en quelque sorte le principe de la présomption d'innocence, le droit au procès équitable et la liberté individuelle.
Donc, tous ces éléments constituent des archétypes importants dans les mécanismes de protection des droits de l'homme.